le cabinet de curiosité. J'ai choisi ce nom car je veux que cette chaîne soit le repère de tous les curieux, avides de comprendre le monde. Et aujourd'hui, il est grand temps de sortir du bureau pour aller le découvrir. Cet été, j'ai décidé de partir une semaine en Espagne avec un ami, Léo. Le but ? Tester mon matériel en vue de mon voyage en Argentine, Chili et Pérou de janvier à juin 2023. 6 mois durant lesquels je vais réaliser des reportages et vlogs. Une aventure que vous pourrez découvrir sur cette chaîne. Mais avant ça, prenez le temps de savourer l'Espagne. Là, on vient de se réveiller et on va partir au désert de Bardenas. On a passé une nuit de sommeil comme ça, et ou un peu moins. Mais en tout cas, ça fait du bien, un sommeil bien réparateur. Et là, on est d'attaque. Allez, du coup, on vous emmène avec nous. Allez, venez avec nous. On vous emmène au désert de Banderas. Antonio Banderas. Pas mal ça. On savoure un petit déjeuner de fortune en face d'une cahute agricole et d'une colline de terre. La température est idéale, mais il y a un vent assez violent qui me pourrira tous les audios de mes rushs. Mais qui sur le moment, il est vrai, était fort appréciable car il nous empêchait de mourir de chaud. Un petit vent frais, il ne doit pas faire plus de 26 degrés, donc c'est parfait. En regardant le Castil de Tierra, on se demande comment cela a-t-il bien pu se former. Il y a 20 millions d'années, les chaînes montagneuses des Pyrénées, de la Cordillère ibérique et des Catalanides se sont formées. Elles coupaient alors de la mer la plaine qu'elles encerclaient et l'eau s'y accumulait, créant des lacs et marécages. Les jeunes montagnes s'érodaient facilement et les roches étaient portées par l'eau jusque dans la plaine. Les Bardenas se situaient en plein centre de celle-ci. L'eau n'avait alors pas assez de puissance pour porter les roches dures et seule l'argile est venue s'accumuler. Cette sédimentation a créé une couche d'argile épaisse de 4000 mètres. Mais il y a 10 millions d'années, le fleuve Èbre s'est créé et le lac qui submergeait la plaine s'est vidé dans la mer Méditerranée, exposant le sol à l'érosion. L'argile s'est érodée et s'est jetée dans le delta de l'Èbre. Mais certaines zones de sédimentation se sont solidifiées et ont fait naître des roches dures comme du grès et du calcaire, plus résistants à l'érosion. La pierre que vous voyez à la cime du Castil de Tierra est en fait du grès, une roche dure née de cette sédimentation. Il protège de l'érosion l'argile qui le soutient. Il ne fait cependant que retarder sa mort. Car avec les pluies successives, au fil des siècles, la colline va s'éroder et la pierre finira par tomber. Le Castil de Tierra s'affaissera alors de plus en plus vite jusqu'à disparaître. En observant cette formation géologique, on prend conscience que tout ce qui nous entoure n'est pas éternel. Comme notre passage, ce paysage n'est que momentané. Toutes les collines d'argile qui nous entourent et qui font l'identité du désert des Bardenas existent en fait, car elles sont protégées à leur sommet par des roches dures.
Venga. Simba. Oh non. Ah. Tout est sous contrôle. Quand vous arriverez à tout faire tenir comme ça sur votre tête avec du vent, un chapeau de cow-boy, en pailla, sur la cabeza et des lunettes à une branche, las gafas. Putain, regarde la tornade là-bas qui se crée. Et voilà, quand tu as répété aussi comme ça sur les Bardenas, tu pourras ouvrir ta gueule. Petite pause déjeuner dans les Bardenas. C'est fini? Bon, n'étant pas équipé d'un micro, le vent a rendu complètement inaudible mon son. Je vais donc doubler les précieuses informations que je donne. Nous nous sommes garés sur un espace au bord du chemin. L'accès aux montagnes d'argile étant interdit aux voitures et aux personnes à pied aussi, mais ça faut pas le dire. Nous avons décidé de traverser le désert. On est tombé dans les clous, on a mis 12 minutes pour atteindre le refuge que Léo avait localisé depuis la route. On savait que ça allait être magnifique, mais on n'était pas prêt pour ça. Wow! C'est trop insane, gros. Oh, l'endroit de fou. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. C'est fou, hein? Alors là, vous verrez pas un Nance plus heureux que ça dans votre vie, je crois. C'est incroyable. Non, il me faut pas plus, moi. On est seul. Il faut quoi de plus là? On est seul, on est dans un désert, il faut quoi de plus? On a un refuge, une table, des chaises, des balançoires, sous une vigne, avec un spectacle magnifique. Vous pouvez pas rêver mieux. C'est incroyable. Bon, on va manger en face de ça. Prions pour pas que ça s'écroule quand on mange. Alors dégueu ce truc là. Bon, on n'avait certainement pas le droit d'y aller. Mais on y est allé quand même et on s'est purifié l'esprit en ramenant un déchet. On a contribué à ne pas dégrader l'environnement, on l'a même amélioré. On a veillé à ne pas écraser les herbes. Ah oui. L'adage « il faut savoir sortir des sentiers battus » se confirme. On est seul, perdu au milieu du désert. Un paysage magnifique, rien que pour nous. Le désert des Bardenas, c'est comme un safari dans lequel on observe la beauté de la nature minérale. Un spectacle captivant. Je n'ai pas dû dépasser les 30 km/h, tant je voulais rester sur ce chemin. Arrivé à Pamplune, on est fatigué
et on décide de rester dans l'énergie de la journée, profiter de la vie nocturne espagnole et pas s'endormir à l'auberge de jeunesse. On visite la ville malgré le début de pluie. On s'imprègne des horaires espagnols et on l'avoue, on a du mal à comprendre leur repas. Car on les voit beaucoup manger de tapas en apéritif, mais peu de monde commande des repas comme en France. Et les tapas c'est bon, mais c'est cher. Là, on a un bonhomme qui va se faire marave la gueule, en train de se faire marave la gueule par le taureau. Et qu'est-ce qu'il va se prendre dans quelques secondes? Les cojones. Je comprends pas Léo, t'avances pas. Pédale. Pardon? T'avances pas mec. Non, t'as dit quoi juste avant? Je suis désolé. Non, mais t'as dit quoi? Je suis désolé. Si, non, tu entends le film en plus? Non mais pourtant, J'ai t'as un papier, faut que je... Non, je sais pas, j'ai entendu. Je peux comprendre pédale, c'est pour ça que je savais. J'ai mal entendu. Pédalo. Hop, je te coupe dans le visionnage de la vidéo. J'espère que jusqu'ici tu apprécies et sache que si tu as envie de participer financièrement à la production de mes futurs vlogs, documentaires et reportages, tu peux le faire sur Tipeee. Que ce soit 1 petit euro ou 50 euros, ton soutien sera juste énorme. Ça me permettra de continuer à te proposer du contenu gratuit et de qualité. Allez, je te laisse avec la suite de l'aventure. Tôt le matin, on quitte l'auberge de jeunesse pour prendre la direction des Pays Basques. Avant d'arriver à Bilbao, on va faire une halte à Oñati. Point négatif, de la pluie est annoncée toute la journée. On a commandé à manger, le reste arrive et on a remarqué que le Pays Basque, il n'y a que des X, que des K et des OA. Alors ils se sont dit, tous les trucs qui n'existent pas dans les autres langues, on les met là, comme ça, on est original. Pas con. Donc là on vient de s'arrêter à Oñati. On a constaté que la ville était assez vide mais elle est très belle. On n'a pas un beau temps donc du coup on est allé se percher un peu plus haut dans les montagnes et là c'est magnifique. On a les nuages au travers des montagnes et on va voir Sanctuaire. On va vous en dire plus. On est arrivé en fin d'après-midi à Bilbao. Il pleuvait et on était exténués. On a fait une sieste dans l'auberge de jeunesse, puis on a cherché un coin pour manger. On n'a rien filmé. Le plus beau était pour le lendemain. Et ça, vous allez le découvrir dans le dernier épisode. Bilbao et la Côte Basque m'ont offert des images splendides. Et je tenais à leur dédier une vidéo pour que vous puissiez les apprécier au maximum, avec un choix de musique
d'exception. À la semaine prochaine.